Content de vous retrouver en ce début de semaine sur Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, l'actualité nous réunit une fois de plus avec vous pour justement faire les décryptages avec ces sorties médiatiques du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo par rapport à tout ce qui se passe. Les ultimatums lancés par les forces armées de la République démocratique du Congo contre un groupe armé aussi négatif qui constitue toujours les revendications du Rwanda. Il s'agit bien évidemment des FDLR, ces rebelles rwandais qui sont en République démocratique du Congo depuis 1994, constituent toujours, mesdames et messieurs, un blocage aussi par rapport à tout ce qui se passe. Alors, il y a aussi ce qu'on peut considérer comme étant une réponse ou une acceptation indirecte des forces armées de la République démocratique du Congo. Et là, c'est avec toutes ces frappes qui ont été dénoncées, toutes ces cibles justement aussi des FARDC contre les positions de l'AFC M23 au nord Kivu, au sud Kivu. Finalement, l'armée a répondu à cette question et ce sont les FARDC qui sont en train de bombarder. En tout cas, indirectement, les FARDC acceptent tout en précisant qu'ils ne les font pas, mesdames et messieurs, parce que c'est pour justement inquiéter l'adversaire, non, c'est justement pour répondre aux différentes attaques. Donc les FARDC, ce qu'ils sont en train de faire, c'est en réponse aux attaques de l'AFC M23. Et là, c'est toujours le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge qui s'est exprimé chez nos confrères de la Deutsche Welle, la radio allemande. Et on va donc faire un point, mesdames et messieurs, sur cette sortie médiatique. Qu'est-ce qui se passe aussi sur terrain? Quelle est la situation à Goma et ses environs? Autant de questions justement et vous ne cessez de nous adresser pour en savoir un peu plus. Et on va quand même vous donner des réponses parce qu'à Goma, oui, on ne sait pas. Beaucoup de gens se posent des questions et ce sont les FARDC qui sont là-bas ou l'AFC M23. On va vous répondre, mesdames et messieurs, mais la situation aussi autour de la ville de Goma n'est pas du tout bonne, non? Parce qu'avec l'activisme des Wazalendo qui interviennent, qui font des incursions quelquefois pour tenter aussi de mettre en mal l'AFC M23, eh bien, on va donc en parler. Restez donc connectés, mesdames et messieurs, tout en faisant des commentaires sur ces actualités. Les FARDC qui s'expriment, et là, c'est d'une manière aussi, par l'entremise plutôt de son porte-parole, lui qui est la bouche autorisée de l'armée en République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge. Alors, on va tout d'abord commencer par rapport à la question des FDLR. Voilà, parce que c'est aussi une nébuleuse dans tous les processus d'épée qui se déroulent, surtout même l'accord de Washington, aussi entre la RDC et le Rwanda, et aujourd'hui, connaît de quoi, mesdames et messieurs, en termes de praticabilité, et c'est dit aussi à l'activisme des FDLR. Les FDLR qui cherchent les Rwandais sont désormais dans les zones occupées par les Rwandais et l'AFC M23. Voilà cette déclaration du général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC. Donc pour lui, les FDLR que les Rwandais cherchent sont aujourd'hui dans les zones contrôlées par l'AFC M23 et il parle aussi du Rwanda. Aujourd'hui, il faudrait aussi que l'on se pose la question de savoir où sont les FDLR. Ils se trouvent dans la partie actuellement occupée par les Rwandais et l'AFC M23. Plus particulièrement dans les territoires des Rutshuru, ils veulent se rendre, mais on les empêche, a déclaré le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée. Donc, il est dit, après un message lancé par les forces armées de la République démocratique du Congo au FDLR de se rendre soit au FARDC ou à la MONUSCO. Et s'ils ne le font pas, ils seront contraints justement de les faire ou être neutralisés par force. C'était ça même le message, le communiqué plutôt signé par le général Sylvain Ekenge. Alors, de l'autre côté, mesdames et messieurs, des voix s'élèvent, réagissant bien sûr à cette sortie médiatique du porte-parole des FARDC pour aussi faire une comparaison par rapport, parce que les FARDC avaient lancé un message au FDLR
Et la question que les gens se posent aujourd'hui est de savoir, quand les FARDC avaient lancé ces messages, est-ce qu'elles ne savaient pas que les FDLR sont dans les zones contrôlées par l'AFC M23 et ils pouvaient tout simplement se retrouver dans une difficulté de se rendre. Et là, c'est avec l'ancien député national, donc le député honoraire Juvenal Mounoubo Eli de Walikale, qui a posé aussi des questions au porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge. Alors, que dit les députés Juvenal Mounoubo sur son compte X? Si les FARDC savaient que les FDLR se trouvaient dans les zones occupées par les Rwandais, RDF et les M23, pourquoi a-t-on signé les communiqués du 10 octobre 2025 les appelant au désarmement volontaire, faute de quoi un désarmement forcé par les FARDC? N'était-il pas mieux d'impliquer ceux qui sont censés avoir accès facile à eux et qui les réclament? Était-il important de donner l'impression d'agir unilatéralement? Et dans quelle zone se trouvent les RDF, armées rwandaises, dont la levée des mesures de défense est également prévue dans l'accord de Washington du 27 juin 2025? Voilà, mesdames et messieurs, les questions qui posent voilà, Juvenal Mounoubo. Parce que c'est vrai, les FARDC avaient lancé un appel au FDLR de se rendre auprès des FARDC ou près de la MONUSCO. Et si ils ne le font pas, ils seront justement obligés par la force. Mais voilà, tout d'un coup, les FARDC disent que les FDLR ont cette volonté de se rendre, mais, je dis bien mais, sont bloqués ou disons sont contrés par les mouvements de l'AFC M23. Voilà déjà ce que ça donne. Alors, le général Sylvain Ekenge ne s'est pas arrêté justement au seul point parce qu'on lui a aussi demandé les frappes aujourd'hui, les drones, les avions de chasse qui sont en train de frapper les positions de l'AFC M23. Et ce sont les avions appartenant au FARDC. Eh bien, il a répondu. Mais aussi par rapport aux différentes accusations venant de l'AFC M23, accusant les FARDC de violer de manière unilatérale les cessez-les-feux, le général Sylvain Ekenge a répondu. Et pour lui, voilà, il a donc brisé, mesdames et messieurs, la glace, hein, tout en répondant aux questions de nos confrères de la Deutsche Welle, version française. Pour les général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, il dit ceci. Mais nous ne sommes pas l'église, donc les FARDC, l'armée n'est pas une église. C'est à l'église qu'on dit que si on vous donne une claque sur la joue gauche, vous donnez à votre tour la joue droite. Nous ne pouvons pas éternellement assister à des attaques et des provocations sans réagir. Ils disent qu'on les a bombardés, c'est eux qui viennent nous provoquer. Et nous réagissons. On ne va pas les laisser faire et nous n'allons pas nous laisser faire. Soit on veut la paix, soit on n'en veut pas. Voilà donc cette déclaration du général Sylvain Ekenge. Il dit que ce sont les éléments de l'AFC M23 qui attaquent en premier. Et en réponse, les FARDC viennent avec les avions de chasse, viennent avec les drones pour bombarder les positions de l'AFC M23. Donc pour lui, l'armée n'est pas une église. Les FARDC n'ont rien à voir avec une église où on peut vous frapper à la joue gauche et vous tourner celle de droite pour recevoir une autre claque. Et là, il est clair en disant non, vous nous frappez, nous aussi on réagit. Mais l'AFC M23 ne cesse aussi de dire, parce que la semaine passée, on vous a montré même cette position de l'AFC M23. Je crois que vous aurez à suivre même une vidéo de Corneille Nangaa en train d'accuser les FARDC de bombarder leur position. Alors, qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, quelles sont vos réactions par rapport justement à cette réponse des FARDC suite aux accusations de l'AFC M23? Donc, l'armée est en train de bombarder les positions de l'AFC M23 parce que les M23 attaquent les FARDC. C'est ce que dit le général Sylvain Ekenge.
Shadrach Kabwe, bonjour à vous. En tout cas, bonjour, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. Merci. Sali, je vous suis depuis Kolwezi. Informez-nous à chaque fois si nécessaire. En tout cas, c'est que nous sommes entrés à défaire, cher Yabili Bili. Bonjour, moi Namboka. Bonjour à vous, Dewar Kabongo. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en train de nous suivre. Je vous suis très bien depuis la Zambie, ville de Ndola. Merci justement, une grande communauté Web Info depuis la Zambie. Est-il réel que les forces loyalistes, donc les FARDC, sont à la porte de Bukavu? La question nous vient de Daniel Chikama. On va vous répondre, cher Daniel. Dewar Kabongo qui revient, les FDLR ont communiqué que les M23 nous empêchent de se rendre volontairement. C'est Kagame Bungi ne veut pas la paix. Voilà. C'est Kagame qui ne veut pas la paix, c'est estime Dewar Kabongo. Alors, les FRDC à la porte de Bukavu, en tout cas, je ne saurais pas l'affirmer. Mais celles-là qui sont un tout petit peu proches de la ville de Bukavu, tout comme proches de la ville de Goma, ce sont les quelques Wazalendo qui refusent toujours de se rendre auprès de l'AFC M23. Et ce sont ces mêmes Wazalendo qui font souvent des incursions au milieu, donc aux endroits, souvent dans les périphéries de la ville de Goma, tout comme au niveau des Bukavu. Donc c'est la même situation. Alors c'est vrai, ce week-end, plusieurs rumeurs qui ont circulé disant que les FARDC sont en train de bombarder les positions de l'AFC M23 et de Goma. En tout cas, d'une part, ce sont des informations que nous pouvons confirmer. Parce qu'on a signalé même les mouvements des différents drones, surtout, je dis bien les samedis derniers, où on était en train, donc les drones qui faisaient justement des ciblages avec, pour tenter d'identifier les endroits où se trouve l'AFC M23. Et des fois, on a même quelques alertes comme quoi on est en train de procéder à des frappes. Donc les drones des FARDC. Mais de l'autre côté, dire qu'ils sont à Goma les FARDC, non. Ils ne sont pas à Goma. Goma est toujours contrôlé par la FCM23. Et même hier, un meeting a eu lieu au stade de l'unité. Et c'est un meeting organisé par le gouverneur de la FCM23 pour la province du Nord Kivu et les motards, les taxmen moto à Goma. Il a organisé donc un meeting et c'est une couche qui est en train, faut le dire, d'être associée pour jouer aussi au renseignement. Des informations qui cadrent avec la sécurité, les motards peuvent jouer un grand rôle. Donc il y a cette collaboration qui est en train de prendre forme entre cette couche de la population, donc les motards, et les autorités qui dirigent présentement la ville de Goma. Là, nous parlons bien sûr de l'AFC, des autorités de l'AFC M23. Mais aux alentours de la ville de Goma, ça il faut le dire, même celles-là qui sont dans les Nyiragongo, au Muja, je ne sais pas, Kiziba, parlent même des détonations d'armes lourdes, aussi lourdes et légères, qui sont toujours entendues. Donc c'est un peu ça. Mais ça ne veut pas dire que la présence des FARDC près de Goma est à signaler. Non. Mais à distance, ils interviennent avec les avions de chasse, avec les drones, pour cibler les positions de la FCM23. Pour quel objectif? On ne sait pas. Parce que c'était ça même la question qu'on s'est posée la fois passée, avec les bombardements de ces sites miniers se trouvant au niveau des... Quel territoire? Des Mwenga. Voilà. La mine d'or de Touangiza, qui pour une fois de plus a été bombardée par la force aérienne de FARDC. On vous a fait état de cette situation, mais l'objectif n'était pas aussi de déloger la FCM23 pour reprendre le contrôle de ces sites miniers, mais c'est plutôt pour empêcher la FCM23 de mener les différentes activités de ce côté-là. Voilà comment les choses se sont passées la semaine passée, ce qui a même provoqué une réaction aussi farouche de la FCM23. Pas sur terrain, donc où les armes peuvent aussi répondre, mais c'était dans un point de presse animé par les responsables de ces mouvements en ville de Goma. Corneille Nangaa lui-même qui s'est exprimé par rapport à ça, disant que la FCM23 va réagir prochainement aux différentes attaques des FARDC.
Malgré cette réponse, les FARDC continuent toujours aussi à procéder par des frappes. Donc ça ne change pas la philosophie actuelle des FARDC. Nous vous laissons suivre, mesdames et messieurs, l'extrait du point de presse de Corneille Nangaa, parlant bien sûr de toutes les frappes qu'ils sont en train de subir venant des FARDC. Très chers amis de la presse, bon après-midi. Depuis le déclenchement du processus de Doha en avril 2025, censé ouvrir une ère nouvelle de dialogue, de réconciliation et de cessation des hostilités, la réalité sur le terrain est restée tragiquement inchangée. Alors même que l'AFC M23 a fait preuve à plusieurs reprises d'une volonté claire de s'inscrire dans la voie politique, multipliant les actes d'engagement et respectant les appels à la retenue, la guerre, elle, ne s'est jamais véritablement arrêtée. Sous les couverts d'un discours diplomatique de façade, le régime de Kinshasa a persisté dans une longue logique d'affrontement total, préférant la voie des armes à celle du dialogue. Jour après jour, il s'est érigé en procureur de la mort, ordonnant et couvrant des attaques ciblées contre les populations civiles, les sites civils, sémant la terreur dans les zones sous son contrôle comme dans celles qu'il convoite. Les villages sont bombardés, les familles déplacées, les femmes et enfants sacrifiés sur l'autel d'une guerre que nul ne peut encore justifier autrement que par la haine et la soif de domination. Les infrastructures, symboles de développement et de l'espoir, ponts, usines et autres, sont devenus les cibles privilégiées de cette politique de destruction. Les plus récentes attaques contre les installations de Twangisa en sont une preuve éclatante. Au lieu de protéger les biens publics et les acquis communautaires, le pouvoir en place les anéantit, plongeant les populations dans la misère et le désespoir. Face à cette situation dramatique, l'AFC M23 tient à rappeler devant la communauté nationale et internationale que la paix ne peut être proclamée par des discours pendant que les bombes continuent de tomber sur les civils. Le processus de Doha ne saurait être un simple paravent diplomatique destiné à masquer la persistance d'un conflit que le gouvernement ou le régime congolais entretient sciemment. Nous sommes dans l'obligation historique de condamner vigoureusement les violations systématiques, répétitives, intentionnelles et criminelles du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa. Depuis plusieurs semaines, et comme dans ses habitudes, des attaques aériennes et terrestres se sont intensifiées par la coalition FARDC, FDLR, Wazalendo, FNDB. Ces attaques contre les populations civiles au nord Kivu et au sud Kivu viennent sacrifier tout l'espoir de paix nourri depuis la signature entre notre organisation AFC M23 et le régime de M. Félix Tshisekedi des actes suivants. 1. Communiqué conjoint signé à Doha en avril 2025. 2. La déclaration des principes du 19 juillet 2025. 3. Mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu signé à Doha le 14 octobre dernier. Comme vous le savez, la coalition criminelle du régime de Kinshasa a imposé un blocus, un siège,
dans la zone de Minembwe, et où la coalition des FARDC, FDLR, Wazalendo et Forces nationales de défense de Burundi créent la famine, en prélude bien entendu des attaques armées contre la population civile, spécialement la population Tutsi. Toutes ces violations vont contre l'esprit et la lettre des différents engagements conclus à Doha. Elles démontrent que le régime de Kinshasa poursuit son objectif, consistant à ne s'accrocher qu'à une solution militaire à la crise. Nous prenons acte. Nous attirons l'attention des médiateurs qataris afin de tirer toutes les conclusions et les conséquences qui s'imposent à l'étendue de la crise provoquée et accentuée par le régime de Kinshasa. L'AFC M23 a averti solennellement qu'elle ne va pas rester les bras croisés et elle va devoir défendre les populations menacées par ces attaques barbares de Kinshasa. À titre illustratif, je voudrais vous énumérer les dernières violations de cessez-le-feu. 16-17 juillet 2025. Déploiement des forces burundaises à Luvungi et Rubarika. 17 au 18 juillet. Déploiement massif à Mumazi, Kirumba, Massango, Pinege et Gifuni en vue d'attaquer les zones densément peuplées de Kaololo. 18 juillet 2025. Destruction systématique des habitations. Pillage de plus de 150 têtes de bétail. Agawara et plusieurs graves infligés aux bergers Kazere et Kabutuni. Déploiement des forces coalisées à Swima, Mboko, Kabumbwe et Mukwezi, relevant une stratégie d'encerclement contre Bijabo et les villages de Banyamulenge à Minembwe. 21 juillet 2025. Attaque simultanée à Kaororo, Ndegu et Buzekwe à Minembwe. 22 juillet 2025. Nouvelle offensive à Ruki et ses environs dans les territoires de Massissi. 23 juillet 2025. Attaque contre les zones densément peuplées à Bukununu dans le Lubero. Le 25 juillet 2025. Nouvelle attaque à Ruki, territoire de Massissi. Le 28 juillet 2025. Attaque des populations civiles à Bitongi, à Massissi. 28 juillet 2025. Attaque des populations civiles à Bitongi, Massissi. 29 juillet 2025. Attaque contre les civils à Baïnja et ses environs, Massissi. Bombardement d'un camion Fuso à Gisegour, à 17 km de Kiwanja, causa la mort de 4 personnes. 30 juillet 2025, à 4 heures du matin, les forces coalisées ont attaqué des zones densément peuplées dans Maeto, dans les Massissi. 11 août 2025, violation encore des cessez-le-feu et mouvement de troupes et matériel en Zibira, Mwenga, Bunyakiri, Kibua et Uvira. 19 août 2025, déploiement des troupes et des armements lourds. Abidjombo et Ndondo, forces burundaises. À Uvira, Kidoti, Gifuni et Ram, FARDC, FDLR, Imbonekure. À Rugigo, Keshatu,
Gatombwe et Kaololo, FRDC et Wazalendo, à Uvira et Zimbira, des mercenaires. 28 août 2025, attaque des civils à Kadasso. 2 octobre 2025, bombardement par drone CH4 et avions de combat à Rutshuru, ou Leusa à Walikale, par le même régime et la coalition criminelle. 15 octobre 2025, bombardement toujours par drone à Lumbishi, Kasake et Kadasso. 4 septembre, flambée barbare des discours de haine à Uvira, en Ituri et massacre des populations à Banyamulenge, bien entendu à Minembo dans le haut plateau. 11 septembre 2025, campagne d'extermination et de terreur à Kibati, Kapos, Kibwe et Ruhinzi ainsi que Hembwe. Et enfin, le 19 septembre 2025, bombardement par drone CH4 à Bibwe, Pisto, Hembe et Nyam. Il faut citer aujourd'hui, à partir de 1h du matin, une pluie de bombardements s'est abattue sur les usines de Twangiza, ainsi que dans les zones environnantes. Bien entendu, voilà autant de faits qui montrent en grande échelle que le régime a choisi la guerre contre la paix. Le processus de Doha est là. Nous sommes attachés à ce processus et notre délégation y participe. Mais il est désormais clair que tout ça, ce n'est qu'une diplomatie de façade pour gagner du temps par le régime de Kinshasa. Je vous remercie. Alors, on continue, mesdames et messieurs, cette production sur Web Info Télévision. Et là, c'est avec, comme vous pouvez aller, donc vos réactions. Mais avant de lire vos réactions, laissez-moi vous faire les points de la situation. Déjà, c'est lundi 27 octobre 2025, parce que ce matin, mesdames et messieurs, le matin de ce lundi, il faut le dire, jusqu'à ce moment, la situation reste calme dans là, c'est d'abord au niveau du territoire de Kabaré, où depuis samedi dernier, les éléments de la FCM 23 ont été quasiment justement délogés du groupement de Luhago. Et il y avait même une tentative de ces derniers pour relancer donc, des hostilités stévérinaires tôt les matins d'hier dimanche, en fait bien sûr de reprendre les localités et villages arrachés par les Wazalendo. Bon, mais c'est comme s'ils n'ont pas réussi aussi à les faire. Alors aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vous parler, ce sont bien sûr les frappes. Et l'AFCM 23 est en train d'évoquer, accusant les FARDC de cibler les zones densément peuplées. Et les FARDC réagissent en disant ceci: ce sont les M23 qui attaquent en premier. Et les FARDC, parce qu'elles ne peuvent pas aussi rester calmes, bras croisés, lorsqu'elles sont attaquées, et rester l'entrée de cibler tout simplement les frappes de l'ennemi. Et c'est comme ça que, pour les FARDC aussi, répondent aux frappes de l'AFCM 23, aux attaques plutôt de l'AFCM 23, et pour les FARDC, c'est avec les drones, les avions de chasse. Je reviens en lisant vos commentaires, mesdames et messieurs. Salut à vous, Jean-Léon Kabamba. Merci beaucoup depuis Bruxelles. Bravo pour l'info. En tout cas, c'est très important. Il y a Léon qui nous pose la question, l'aéroport de Kavumu. Oui, les informations, nous tous, on a vu les gens dire que Kavumu est entre les mains des Wazalendo, FARDC, mais on a essayé un peu de creuser, de chercher, même des sources sur place nous disent que l'aéroport de Kavumu est toujours entre les mains de l'AFCM 23. Kavumu, c'est toujours entre les mains de l'AFCM 23.
Donc, vous pouvez souhaiter voir les Wazalendo là-bas, les FARDC, mais jusque-là, elles ne sont pas encore là. C'est plutôt les, comment dire, les FARDC donc elles ne sont pas encore là, c'est plutôt les éléments de la FCM23 qui se trouvent là-bas. Piston Kitungwa, bonjour Web Info, donne-nous des news de Roubaïa depuis Cap Town. Roubaïa, toujours contrôlé par la FCM23. Roubaïa, c'est dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Bonjour Ndeko, bonjour à vous, cher Didier Loseke. Voilà, c'est bon quand même de se retrouver encore. Hein. Ça faisait longtemps, Didier, vos commentaires, je peux dire qu'ils nous ont en tout cas manqué. Dis-nous si réellement il y a des avions qui survolent l'espace de Goma. Question très importante, et c'est toujours Didier Loseke. Alors, les habitants de la ville de Goma, ce qui est sûr, hein, ont entendu les bruits d'un avion survolant, bien sûr, l'espace aérien de la ville de Goma. Et les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe encore. Et ce sont les drones, les avions de chasse des FARDC qui sont en train de passer pour aller bombarder, je ne sais pas, les positions de la FCM23. Est-ce que nous ne serons pas aussi exposés? Mais après nous avoir aussi contacté certaines sources, mais également après plusieurs vérifications faites justement par des médias, des fact-checking, on apprend, mesdames et messieurs, que l'avion qui a justement survolé Goma autour de 21h hier dimanche était un Boeing 777-31 de la compagnie Emirates. Alors, les mêmes sources qui disent qu'il volait à une altitude de 35 000 pieds, soit près de 11 km dans les airs. L'avion faisait la route, ou disons, les trajets, c'était Luanda en Angola, Luanda, Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Et on parle, mesdames et messieurs, d'un site aussi spécialisé dans ces histoires où on voit la route de l'avion. Donc, la trajectoire, justement, de cet avion. Donc, c'était un avion d'Emirates, mais pourquoi tous ces jours, on n'a jamais justement entendu les bruits d'un avion, mais pourquoi maintenant? Ça aussi la question que les gens peuvent se poser. Alors, jusque-là, il faut toujours rester aussi aux aguets. Parce que ça commence toujours comme ça. On peut dire, oui, l'avion un Boeing 777-31 d'Emirates, la Emirates bien sûr, qui volait à une altitude de 35 000 pieds, mais après, vous pouvez entendre parler autre chose. Donc, il faut toujours rester aussi aux aguets parce que les choses peuvent changer à tout moment. Alors, au niveau du territoire de Massissi, mesdames et messieurs, pour ce lundi, il faut dire, parce que on signale, mesdames et messieurs, la mort de 4 enfants tués lors des affrontements entre les éléments de la FCM23 et les Wazalendo en Mbouhi. Mbouhi, là c'est dans le territoire de Massissi. Un village, voilà, Mbouhi c'est un village près de Mweso, dans la chefferie Bachali Mokoto, au territoire de Massissi, toujours au nord Kivu, qui est occupé par les rebelles de la FCM23. Ce village a subi donc une attaque des Wazalendo la nuit de dimanche à ce lundi 27 octobre 2025. Alors, selon les informations sur place, au moins 4 civils, tous des enfants, ont été tués par balle lors des échanges de tirs. C'était entre les rebelles de la FCM23, donc les éléments de la FCM23 et les Wazalendo. Alors, ce bilan est encore provisoire et pourrait aussi évoluer après des fouilles qui se poursuivent dans ces villages. Alors, ce lundi matin, mesdames et messieurs, un climat de paix justement caractérise les habitants de ces villages après ces affrontements, ce qui est tout à fait normal. Donc, les présumés Wazalendo se sont donc retirés de ces villages Mbouhi. Ils sont venus attaquer et après, ils se sont eux-mêmes retirés. Alors, on parle aussi des nombreux habitants, mesdames et messieurs, qui craignent une éventuelle reprise des combats dans ces villages et ces habitants donc, se sont plutôt déplacés dans la forêt
D'autres ont pris la direction des Bukamanguru et Matanda pour se mettre à l'abri. Voilà. Alors, au stade actuel, les villages d'Embouhi restent sous contrôle des éléments de l'AFC M23. Voilà, mesdames et messieurs, là, c'est dans le territoire de Massissi où les Ouazalendo ont attaqué une position des M23 à Mbouhi. Voilà, là c'est dans le territoire de Massissi, bien sûr. Alors, d'autres, voilà, beaucoup de messages de la part des internautes, des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en direct. C'est lundi 27 octobre 2025. Thierry Wamara, salut, je vous suis depuis la cité minière de Dourba, territoire de Ouacha, dans la province du Haut-Ouélé. Merci beaucoup. Voilà. Et d'autres qui s'apprennent directement à Corneille Nang. Alors, voilà, mesdames et messieurs, la situation sur terrain. Donc, les FARDC, c'est aussi une information à retenir. Les FARDC répondent aux attaques de l'AFCM 23. Non seulement sur le plan militaire, mais sur le plan médiatique, il y a aussi une réponse. D'abord, sur le plan militaire, il faut comprendre que l'AFCM 23, donc le gouvernement congolais, ou plutôt les FARDC, expliquent toutes ces frappes aériennes qu'elles sont en train de faire, ou disons qu'elles sont en train de mener contre les positions de l'AFCM 23, ça s'explique justement par les faits pour l'AFCM 23 d'attaquer en premier les positions des FARDC. Et pour se défendre, les FARDC réagissent. C'est ce que pensent les porte-parole des FARDC, disons, c'est ce qu'affirme le porte-parole des FARDC, Sylvain Ekenge. Là, il répond, mesdames et messieurs, aux accusations de l'AFC M23. Merci pour l'information. C'est ici que nous recevons vos informations certifiées. Les vraies informations certifiées, pense Didier Loseke. Voilà. Alors, nous invitons donc tout ce monde, les amoureux de la bonne information, à s'abonner sur Wab Info Télévision et activer la cloche de notification. Là, vous serez en train d'être alerté lorsqu'il y aura des émissions, des décryptages, les journaux même qui interviennent ici à Wab Info pour mieux vous accompagner, pour mieux vous servir. Parce que nous, c'est la mission qu'on s'est fixée de bien vous accompagner, de bien vous servir avec les bonnes informations. Voilà un peu, Didier Loseke, merci justement pour cette reconnaissance. Alors, c'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous lire de partout, en Zambie, au niveau de nos amis de Luanda aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Un message venant de Luanda, mais à Bruxelles, les gens ont réagi. Voilà, Cap Town, en Afrique du Sud, on a reçu vos messages. Lubumbashi, salut à vous. Cher Louchoua, Kasumbalesa, Ndola, là c'est au niveau de la Zambie. Les gens nous ont en tout cas écrit, les gens ont commenté et continuent toujours de commenter. Je vois Nathan Ichishari Ignace. Merci pour l'information. Je vous suis depuis la ville, province de, donc la ville de province de Kwilu. Donc ville de Kikwit. Oui, ville de Kikwit, province de Kwilu. Voilà, il est revenu même pour le dire très bien. Ça c'est Nathan Ichishari Ignace Kikwit. Salut à vous, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs. Amoureux de Web Information depuis la ville de Kikwit. Donc, vous êtes nombreux comme toujours. Nous formons toute une communauté et réunis autour d'une information, de la vraie information. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, nous sommes en train de terminer cette émission tout en vous appelant à vous abonner. Activez la cloche de notification pour être informé tous les jours. Mais aussi, faites des commentaires, des j'aime et partagez au maximum cette production. Nous, c'est Web Info Télévision. Et là, on est là justement pour vous accompagner et bien vous servir. Alors, on va se retrouver prochainement tout en remerciant l'équipe technique chapeautée par Thomas Zawadi qui nous a permis, mesdames et messieurs, d'arriver chez vous de manière aussi impeccable. L'image, comment vous l'avez trouvée, les sons, à vous de nous les dire. S'il y a des couacs, veuillez toujours les signaler. Ça nous permet aussi d'améliorer la qualité du travail que nous sommes appelés à vous fournir. Mesdames et messieurs, on est donc à la fin. Je vous souhaite une très bonne journée sur Web Info. L'information pour rappel, c'est bien sûr cette réponse des FARDC
confirma les frappes sur les positions de l'AFC M23. Et tout ceci, c'est après les attaques de l'AFC M23 que les FARDC répondent aussi par des frappes. C'est ce que vient de dire le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC. Il a donc réagi aux différentes accusations de l'AFC M23. Michel Lupatia, bonjour depuis Otouélé dans les territoires des Faradji. Fiston Genga, bonjour mon frère, merci. Voilà, on est à la fin. On se fixe rendez-vous justement très prochainement, mais restez toujours connectés sur Web Info, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous accompagne pour la suite de nos productions.